Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour parler d'un nouvel aspect de l'immigration au Canada. Et cette semaine, on va parler de pourquoi j'ai décidé de déménager à l'étranger. Parce que c'est vrai que je vous parle beaucoup de Toronto, je vous parle beaucoup du Canada. Mais je voulais aujourd'hui vous parler de pourquoi j'ai décidé de faire cette démarche de quitter la France pour aller vivre au Canada. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis quelques semaines. J'ai grandi dans un petit village dans le sud de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez trouver plein d'informations, que vous soyez intéressé par l'immigration au Canada ou que vous soyez en train de préparer des vacances au Canada. Et vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je poste au quotidien la vie à Toronto en français. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de pourquoi j'ai décidé de déménager à l'étranger. Et on va même pas parler du Canada en particulier, parce que mon envie principale au départ, c'était vraiment d'aller vivre une expérience à l'étranger en général. J'avais pas choisi le pays, enfin j'ai choisi le pays par la suite. Mais je voulais aussi vous donner un peu de contexte sur la vie que j'avais avant de déménager au Canada, puisque souvent ce que j'entends et ce que j'ai entendu quand j'ai décidé de déménager, c'est c'est génial ce que tu fais, mais moi je pourrais pas le faire parce que moi j'ai un appartement, moi j'ai un CDI, moi j'ai de la famille. Et ça, c'est des choses que j'avais quand je suis partie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait quasiment 9 ans que je partage mon quotidien à Toronto sur les réseaux. Sur mon blog d'abord, ensuite sur Instagram et depuis récemment sur YouTube. Donc c'est vrai que j'ai commencé à partager, en tout cas avoir plus de visibilité à un moment où j'étais déjà installée à Toronto. Et donc on n'a pas forcément dans le contenu que j'ai trop d'historique au sujet de qui j'étais avant de partir. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant et je pourrais même d'ailleurs faire une vidéo plus précise sur vraiment dans quel état d'esprit j'étais avant de partir, même sur mes débuts. J'en avais parlé sur Instagram et ça avait l'air de vous intéresser. Parler de mes débuts à Toronto, comment je me sentais et comment je le vois maintenant avec plusieurs années de décalage. Je pense que ça peut être intéressant aussi. Un petit peu de contexte sur la situation que j'avais avant de partir et avant de prendre la décision de partir vivre à l'étranger. J'étais commercial terrain, donc je travaillais chez Wurt pour ceux qui connaissent. C'est pas un secret puisque c'est sur mon LinkedIn et je vous dis tout le temps sur Instagram de m'ajouter sur LinkedIn. Donc c'est pas du tout un secret. Je travaillais dans le bâtiment. J'étais commercial terrain, donc je vendais des clous, je vendais des vis, je vendais des marteaux-piqueurs, je vendais des choses comme ça. Et j'étais dans le secteur du métal pour ceux peut-être qui connaissent Wurt. Il me semble que ça a changé la manière dont maintenant ils divisent les départements, mais à l'époque, mes clients c'était des ferronniers, c'était des métalliers, c'était des gens qui travaillaient dans la charpente métallique, donc ça c'était vraiment un domaine du coup qui me plaisait énormément et ça surprend souvent quand j'en parle maintenant parce que déjà moi j'ai l'impression que c'était il y a des années-lumière par rapport à la vie que j'ai aujourd'hui, mais c'est vraiment un job que j'adorais. Sauf que au bout de 3 ans, je savais que j'allais pas pouvoir évoluer et j'avais à ce moment-là 25 ans et c'était pour moi évoluer professionnellement, c'était vraiment un objectif. J'ai commencé à étudier mes différentes options. Une de mes options, ça aurait été de partir chez un de mes concurrents, sauf que la manière dont moi je voyais l'entreprise pour laquelle je travaillais, je savais qu'elle avait énormément de choses à m'offrir, qu'elle était... Alors ça c'est peut-être un débat parce qu'il y a peut-être des gens qui vont me dire qu'ils travaillent là-bas maintenant et que ça a peut-être changé, ou en tout cas qu'ils n'ont pas eu de bonnes expériences. Mais moi j'ai eu une super belle expérience et je ne me voyais pas quitter l'entreprise qui pour moi était la numéro 1 dans ce secteur-là pour aller travailler chez le numéro 2, numéro 3, numéro 4. Ça n'avait pas de sens pour moi. Et donc là il y a un vieux projet qui est ressorti, donc j'avais 25 ans à ce moment-là. Un vieux projet qui est ressorti, qui traînait dans ma tête depuis mes 16 ans, c'est que j'avais envie de partir vivre 1 an à l'étranger. Au lycée, il y avait une fille qui était partie comme ça 1 an aux États-Unis, qui était revenue et qui était dans ma classe. Et comme toujours, et je suis encore comme ça aujourd'hui, il y avait quelqu'un qui connaissait personne dans la classe. C'est sûr que c'était moi qui allait lui parler pour la mettre à l'aise. Ça veut pas dire qu'on était copines jusqu'à la fin de l'année ou quoi. Hein. Moi, je faisais des fois juste la transition, le temps que les gens se sentent mieux. Mais tout ça pour dire que ça m'a donné cette idée-là. On a aussi eu je crois qu'on avait eu 2 Danoises qui étaient venues passer aussi 1 an dans mon lycée. Et tout ça, ça m'a donné envie d'explorer les options pour partir à l'étranger. Sauf qu'à ce moment-là, à 16 ans, j'avais pas les ressources, j'avais peut-être pas la maturité ou le caractère en tout cas pour partir à l'étranger, je dirais même pour en faire un projet viable, parce que c'était juste quelque chose que je gardais dans le coin de ma tête, mais j'ai pas fait en sorte que ça arrive. De toute façon, tout arrive pour une raison à un moment donné dans notre vie, donc c'est que c'était pas supposé être pour moi à ce moment-là. Et ensuite, à la fin de mon BTS, donc j'ai fait un BTS commerce international, à la fin de mon BTS, on était plusieurs dans ma classe à dire qu'on allait partir vivre à Londres. Et honnêtement, je le prenais sérieusement, sauf que j'ai rencontré quelqu'un à la fin de mon BTS, j'étais très amoureuse à ce moment-là, et c'était pour moi impensable de tout quitter, c'était ma première relation sérieuse.
C'était pas du tout envisageable à ce moment-là de me dire que j'allais tout quitter. Donc j'ai décidé de rester dans mon Ardèche natale et je suis partie faire une année de licence à Valence. Enfin, je suis partie, non, je suis restée à côté de chez moi puisque toutes mes études ont été à côté de chez moi. Mais je suis allée en école privée, je vous recommande pas du tout l'école, donc je vais même pas vous donner le nom. Ça n'a pas du tout été intéressant pour moi, donc aucun intérêt à ce que je vous donne le nom. Le temps passe, je commence mon premier boulot, je commence mon deuxième boulot. Des deux boulots, j'étais commerciale. Le deuxième, où j'étais chez Wurth. Entre-temps, ma relation se termine. Sauf que j'avais tellement galéré pour entrer chez Wurth parce que je voulais vraiment ce nom-là sur mon CV et je savais que je pouvais apprendre plein de choses chez eux. Je connaissais des commerciaux là-bas qui m'avaient parlé de leur expérience. Je voulais absolument rentrer chez eux. Ça m'a pris un an à postuler plusieurs fois par mois, un an à rappeler tous les managers. À chaque fois qu'il y en avait un qui m'appelait pour me proposer un entretien, j'enregistrais les numéros et je les rappelais le mois d'après. Enfin vraiment, on était sur un gros projet. Donc quand j'ai réussi à avoir un poste là-bas, c'était même pas l'histoire d'avoir un CDI, c'était avoir le poste dans l'entreprise où je voulais travailler. Même si je me suis séparée quelques mois après, c'était hors de question pour moi de tout lâcher pour suivre ce rêve de partir à l'étranger, qui en plus honnêtement s'était un petit peu effacé. C'est vrai que j'en avais reparlé pendant ma relation, je lui avais proposé et à ce moment-là c'était pas quelque chose qui lui l'intéressait, donc je vais pas vous mentir, j'avais commencé à me renseigner pour partir toute seule quand même, mais le fait d'avoir eu ce job là, ça a complètement repoussé l'échéance, mais je suis quand même fière de moi et je suis quand même contente de pas avoir lâché. Et en 2013, j'ai fêté mes 25 ans. Et à ce moment-là, en fait, c'était un petit peu une blague à dire aux gens autour de moi que s'ils continuaient à m'embêter, j'allais partir à l'étranger et que c'est très triste. Mais c'était vraiment une blague comme ça où je me disais pas je vais vraiment le faire, jusqu'à ce que j'ai un copain qui me dise bah, t'attends quoi pour le faire en fait. Et je me suis dit, ah, mince, je me suis fait prendre à mon propre jeu. Et c'est marrant parce que ça, je l'ai pas mis dans mes notes, donc c'est des choses que je me rappelle en vous racontant l'histoire. Parce que j'ai quand même pris quelques notes pour être sûre que je manquais pas les points importants que je voulais vous partager. Donc c'est à ce moment-là à peu près que j'ai commencé à y penser sérieusement. Et en faisant mes recherches, mes options, c'était les États-Unis qui m'avaient toujours fait rêver en étant petite, en regardant les séries. J'ai aussi un oncle qui habite aux États-Unis. Et donc je pense que c'est quelque chose qui a aidé à construire ce rêve-là. Sauf qu'on sait tous qu'aller aux États-Unis, c'est très compliqué. Et mon plan B, c'était d'aller à Londres. Londres que je trouvais beaucoup trop cher à l'époque puisque j'avais pas d'argent, j'avais pas des gros revenus, donc je pouvais pas mettre énormément de côté. Ça faisait longtemps que j'habitais en appartement parce que j'habitais en couple de 21 à 24 et ensuite j'ai pris mon appartement toute seule, donc j'avais énormément de frais et pas la possibilité de mettre beaucoup de côté. C'est quand même l'ironie de me dire que j'ai pas voulu aller à Londres parce que c'était trop cher et je suis venue à Toronto qui est hors de prix maintenant. Mais bon, à ce moment-là, il y a presque 10 ans, presque 10 ans déjà, bah oui, parce que franchement c'est à ce moment-là, il y a 10 ans que j'ai commencé à construire ce projet-là. C'est assez fou. D'ailleurs, rappelez-vous bien que là, si vous êtes en train de construire ce projet-là, un jour, vous allez vivre votre rêve et c'est vrai qu'après, on est pris un peu dans le quotidien et on oublie que tout ça, c'était un rêve et que maintenant, on le vit et qu'on a construit quelque chose. Enfin, voilà. Bref, un jour, je pourrais vous parler plus en détail de cette partie-là, mais on ferme la séquence émotion. Et en fait, en faisant mes recherches, j'ai trouvé le PVT Canada. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, j'ai décidé de toute façon de rendre mon appartement à l'automne 2023 en demandant à mes grands-parents en fait, d'aller vivre chez eux pendant plusieurs mois, en leur disant je sais pas exactement quand je vais partir, mais je veux partir vivre à l'étranger, j'aimerais pouvoir me mettre plus d'argent de côté, est-ce que je peux venir vivre avec vous? Mes grands-parents étaient ravis de m'accueillir et je vous ai dit, on finit la séquence émotion, mais en fait non. Je suis contente en plus d'avoir passé ce temps-là chez mes grands-parents, puisque si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'après ma grand-mère est tombée malade, donc ça a été un moment assez unique de pouvoir partager tout ce temps-là avec elle avant de partir à l'étranger, parce que j'ai vécu des moments encore plus forts et j'ai vraiment pu en profiter. Donc, comme je vous dis que tout s'aligne et tout se passe comme ça supposé se passer, ça a vraiment été le cas pour moi. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens qui partaient aussi en Australie, donc j'étais beaucoup entourée, peut-être que je les attirais aussi parce que j'avais ce projet-là, mais de gens qui partaient à l'étranger. J'en voyais énormément à Valence qui partaient, parce qu'on sortait tous les week-ends, donc on voyait bien quand il manquait quelqu'un que, c'est pas très grand, hein, un tel était parti passer 6 mois, 3 mois, 8 mois, 1 an en Australie. Le Canada, ça ressortait vraiment pas souvent, en tout cas pas dans l'environnement dans lequel j'évoluais. Donc c'était pas forcément mon premier choix et c'était pas une idée que j'avais. Quand je me suis posée sur la destination, comme je vous disais, Londres c'était trop cher, les États-Unis c'était trop compliqué, l'Australie c'était trop loin et en faisant mes recherches je tombe sur le Canada. Et donc cette personne qui vient visiter mon appartement, elle vient avec une de ses copines et cette copine venait juste de rentrer d'un PVT à Toronto. Et alors là je me dis quand même, je viens de découvrir le PVT hier, aujourd'hui je rencontre cette fille qui était à Toronto.
enfin, je sais pas, dans ma tête, tout s'aligne et je me dis, ok, il faut que je continue sur ce chemin-là. C'est des signes que je vais dans la bonne direction. On est donc en novembre 2023. Novembre 2023, je rends mon appartement sans savoir où j'allais aller, mais déterminée à partir à l'étranger. D'ailleurs, ce tatouage-là, il veut dire détermination, hein, donc voilà, c'est pas un hasard. À savoir aussi qu'à ce moment-là, le PVT, c'était seulement 1 an pour le Canada. On pouvait pas le renouveler. Il fallait soit qu'on enchaîne sur un jeune pro, soit qu'on passe directement sur une résidence permanente, ce qui était assez difficile avec seulement 1 an passé sur le territoire. Donc, dans ma tête, je partais pour seulement 1 an. Et à ce moment-là aussi, les demandes se faisaient en novembre. C'était un courrier à envoyer, sauf que l'année où moi j'ai voulu le demander, c'était le moment où ils ont basculé sur une demande digitale, c'est-à-dire qu'on faisait les demandes en ligne. Donc au lieu d'ouvrir les demandes en novembre, ils ont ouvert les demandes en février 2014. Donc j'ai passé 6 mois à attendre et à pas savoir en fait si un jour j'allais partir, comment ça allait se passer. J'étais prête, je mettais de côté, j'avais préparé mon passeport, tout était prêt, il fallait seulement que j'ai ce visa. Et c'était premier arrivé, premier servi. Donc je savais pas vraiment si ça allait être possible. Pour vous dire un petit peu, si jamais vous n'étiez pas là en 2014, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui sont au courant si vous êtes là depuis longtemps, on devait se connecter en ligne. On avait 3 dates, c'était 1er février, 15 février et 1er mars, il me semble, de mémoire. Et vous deviez vous connecter et être le plus rapide. Si vous étiez le plus rapide, vous alliez... En fait, c'était premier arrivé, premier servi. Si vous réussissiez... Pas facile à dire ça, hein. Si vous réussissiez à vous mettre dans la file d'attente, à avoir un numéro de dossier, vous saviez que vous allez pouvoir poser votre candidature. Sauf que la première fois, en fait, je pense que ça n'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. Le serveur a sauté, ça a été un bordel monstre. Première session, j'ai pas réussi. Moi, j'ai réussi à la deuxième session. Après, je vous fais pas tout le topo pour faire la demande de PVT, j'ai dû envoyer tous les papiers et tout ça. J'ai eu une des premières confirmations le soir où je fêtais mon anniversaire, donc c'était assez spécial aussi. Et début mars, je crois le 4 ou 5 mars 2014, j'ai reçu ma lettre d'introduction qui me disait que je pouvais partir au Canada à partir du lendemain, quasiment, parce que quand vous la recevez, vous avez 1 an pour rentrer sur le territoire. Moi, j'étais tellement excitée à l'idée de partir que je voulais partir le plus tôt possible. Et j'ai posé ma démission le 17 mars 2014, sauf que comme j'étais VRP, c'était 3 mois de préavis. Donc, j'étais pas libérée de mon emploi avant le 17 juin 2014 et je suis partie le 1er juillet 2014. Donc, j'ai pas traîné. Donc, j'ai gardé moins de 2 semaines entre la fin de mon boulot et mon départ. Mais j'étais tellement excitée à l'idée de partir et je voulais tellement mettre le maximum d'argent de côté que je voulais que la période entre mon dernier jour de travail et mon départ soit le plus court possible. Maintenant que je vous ai donné un peu de contexte au sujet d'où j'en étais dans ma vie avant de partir au Canada, je vais vous parler de pourquoi j'ai décidé de partir au Canada. Et déjà, je vais vous dire que la raison pour laquelle j'ai quitté la France, c'était pas du tout pour fuir la France. J'adore mon pays, j'adore ma culture, je suis très très fière d'être française, mais j'avais ce besoin d'explorer. Donc ça n'a rien à voir et je pense que c'est aussi sain de partir dans ces conditions-là. Je sais qu'on a tous des histoires différentes, donc vraiment le prenez pas mal si vous partez pour d'autres raisons. Mais je partais vraiment pas dans l'idée de me dire que c'était mieux ailleurs, je partais dans l'idée de me dire comment ça se passe ailleurs. Et j'avais aussi cette idée que je partais seulement pour 1 an. Donc il n'y avait pas ce côté définitif que certains peuvent vivre quand ils vendent tout et qu'ils partent avec toute leur famille. Moi, j'avais pas cette pression-là sur mes épaules, puisque je me disais, je pars 1 an, je vais apprendre l'anglais, je reviens en Ardèche et roule ma poule, on verra ce qui se passe après, quoi. Alors que je comprends que la situation, la préparation, le stress soit complètement différent quand on part dans un contexte différent. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi j'ai choisi Toronto et pas une autre ville au Canada, j'ai une vidéo, hop, ici, je vous la mets dans la barre de description. Je vous explique comment j'ai fait mon choix et pourquoi j'ai choisi Toronto. Alors, la raison numéro 1 de mon envie de partir à l'étranger, c'est que je voulais apprendre l'anglais. Je parlais couramment espagnol, parce que j'ai commencé à apprendre l'espagnol, j'avais 8 ans, jusqu'à mes 21 ans. J'étais en section européenne, donc j'étais vraiment très très à l'aise en espagnol. Mon espagnol est aujourd'hui un petit peu plus rouillé. L'année dernière, je me suis aperçue en allant quand même en Bolivie qu'il y avait du boulot, mais c'est normal, en même temps je parle anglais toute la journée maintenant, donc c'est quelque part dans mon cerveau là. Mais après j'ai passé 3 semaines presque, j'étais un petit peu plus à l'aise à la fin. Mais il faudrait que je passe un petit peu plus longtemps dans un pays qui parle espagnol pour que ça revienne complètement. Donc voilà où on en était, j'étais très à l'aise en espagnol. Mais je détestais l'anglais. Mais vraiment, je détestais l'anglais. Je voyais aucun intérêt à apprendre l'anglais. Sauf qu'en 2008, pour mon stage de BTS Commerce International, je suis partie passer 2 mois en Angleterre. Honnêtement, j'y suis allée parce que je savais qu'il fallait que je me mette dans un environnement anglophone pour apprendre l'anglais. Et que aller en Espagne, ça aurait été choisir la facilité. Donc à ce moment-là, c'était pas... Et encore aujourd'hui, en général, s'il y a un moyen qui est plus difficile mais qui va m'apporter plus de choses, je vais choisir ce chemin-là.
Et je me suis dit, ok, partons d'Angleterre, je me retrouve dans une petite ville avec personne qui parlait français, dans une famille d'accueil, chez un couple adorable. D'ailleurs, elle venait de Thaïlande et c'est pour ça que mon tatouage dans la nuque que vous voyez de temps en temps dans la vidéo est écrit en thaï. Et c'est elle qui me l'avait traduit. Et donc, je pars dans cet environnement-là, je progresse énormément de moi, puisque comme vous le savez sûrement, je suis très bavarde et j'ai ce besoin de communiquer avec les gens, d'échanger, d'en apprendre plus sur eux. Donc j'ai réussi en fait à me débrouiller, mais vraiment si vous me demandez ce que j'ai dit en premier et ce que j'ai dit le plus au début, c'était j'ai mal à la tête, je suis fatiguée et je m'appelle Astrid Moulin. Et j'ai 22 ans, parce que c'est l'âge que j'avais à l'époque, mais c'est tout ce que je pouvais raconter. Et au final, quand je suis rentrée en France, mes profs se sont bien aperçus que j'avais fait énormément de progrès et qu'il y avait du potentiel. Donc je me suis dit, ok, à un moment donné, il faudra que tu repartes, que tu tentes cette aventure de vivre dans un pays anglophone, parce que j'avais vraiment aimé découvrir en fait quelque chose de différent. J'avais pas vraiment bougé de mon Ardèche avant, et là vraiment de me retrouver dans un environnement différent, avec des gens qui venaient de partout. J'ai senti que ça avait allumé quelque chose en moi et qu'il fallait que je continue, que je suive ce chemin-là. Et je me suis rendu compte que l'anglais, c'était vraiment une langue universelle et que ça allait m'aider à connecter avec plus de gens, entendre plus de nouvelles histoires, rencontrer plus de personnes, ça allait m'aider à voyager. Donc vraiment, c'était une clé en fait pour avancer plus loin dans ce que j'aimais faire. Et de partir comme ça en Angleterre, ça a vraiment débloqué quelque chose en moi. Il y a quelque chose qui s'est allumé, je me suis dit, ça me fait plaisir, ça me fait vivre, je me sens vivante, je me sens heureuse. Allons-y, continuons sur ce chemin-là. La deuxième chose, c'est que je voulais découvrir une nouvelle culture. Je voulais me retrouver dans une culture que je ne connaissais pas. Je voulais me retrouver avec à devoir comprendre de nouveaux codes. J'avais envie de voir ce que ça faisait d'être posée dans un environnement où j'avais pas grandi, où j'avais pas les codes sociaux, où j'avais pas les références culturelles, où je comprenais pas trop la langue parce que, soyons honnêtes, quand je suis arrivée, j'ai une vidéo aussi là-dessus qui vous parle de mon niveau d'anglais quand je suis arrivée. Je parlais pas très bien anglais non plus, hein, ça peut rassurer des personnes qui hésitent à choisir une province anglophone parce que vous pensez que votre anglais n'est pas assez bon. Moi, mon anglais n'était vraiment pas bon. Et regardez, aujourd'hui, je suis en couple avec un anglophone, je travaille en anglais tout le temps et mon anglais est quand même très bon. Moi, je me considère bilingue aujourd'hui parce que je peux parler anglais ou français de la même façon. J'ai regardé la vidéo de Emma, donc qui est aussi à Toronto, et qui parlait justement de la différence entre parler couramment une langue et être bilingue. Et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir et je pense qu'aujourd'hui, je peux me considérer comme bilingue puisque je maîtrise la langue, je maîtrise aussi bien le français que l'anglais. Je fais des fautes dans les deux, mais on fera toujours des fautes, même dans sa langue maternelle. Mais surtout, je ressens aucune fatigue et je peux basculer de l'un à l'autre vraiment très rapidement. Donc c'est une évolution incroyable par rapport au niveau que j'avais quand je suis arrivée. Mais c'était voilà, ce besoin de me retrouver dans un environnement que je ne maîtrisais pas pour voir comment j'allais me débrouiller. Mais j'avais ce besoin, en fait, cette soif d'apprendre, de voir des choses, de voir comment d'autres personnes vivaient, d'apprendre d'autres perspectives, d'entendre d'autres histoires. Et honnêtement, quand j'ai choisi Toronto, je ne m'attendais pas à découvrir autant d'histoires. Je ne savais pas qu'en fait la moitié de la population à Toronto n'est pas née ici, donc on a des histoires de partout. Et j'avais une idée de ce que j'imaginais, mais je pense que vraiment ma vie à Toronto, elle a dépassé toutes les attentes et tous les rêves que je pouvais imaginer, puisque j'aurais jamais imaginé rencontrer des gens du monde entier, j'aurais jamais imaginé entendre autant d'histoires, en apprendre autant sur les autres, en apprendre autant sur moi-même. Donc ça a été, je pense, une bonne décision à l'époque, sans savoir en fait ce qui se cachait. Moi j'avais vu une toute petite partie du potentiel d'aller dans un autre pays et découvrir une autre culture. C'était comme ça. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est... Je peux pas vous mettre les deux bras parce que j'ai l'iPad dans les mains, mais vous avez compris l'idée. Et la dernière raison, mais qui se découpe en plusieurs parties, c'est que j'avais aussi ce besoin de sortir de ma zone de confort. Je sortais d'une relation où j'avais l'impression que ma vie était toute tracée. J'avais l'impression que la vie que j'avais aujourd'hui, on aurait pu la transposer 25 ans après et que ça aurait été la même. Et comment vous dire que ça ne m'excitait pas plus que ça. C'est d'ailleurs une des raisons qui a fait que j'ai stoppé cette relation-là. Parce que oui, j'étais heureuse d'être en couple et j'étais heureuse d'être avec quelqu'un qui était bien. Mais j'avais l'impression de mettre de côté tous mes rêves alors que j'étais seulement au début de ma vie. Je me suis dit, si je commence comme ça sent pas bon pour le futur. Et si j'ai décidé de le faire à 25 ans, c'est que à ce moment-là, en fait, déjà j'étais à un moment charnière puisque je savais que professionnellement, il fallait que je prenne une décision. Mais c'est aussi parce que je m'étais dit que si je le faisais pas maintenant, c'est pas à 30 ans que j'allais le faire avec potentiellement un partenaire et des enfants, potentiellement une maison
parce que c'est ce que la société me vendait à l'époque. Je veux pas tout mettre sur le dos de la société, parce que je sais qu'il y a aussi une part de responsabilité pour moi de savoir ce que je voulais faire avec ma vie. Mais en tout cas, ce que je voyais autour de moi, c'était ça. C'était des gens qui s'installaient en couple, des gens qui devenaient propriétaires et des gens qui avaient des enfants. Donc, je pensais que c'était la voie à suivre et je pensais que c'était ma seule option. Donc, je me disais, si tu veux partir passer 1 an à l'étranger, il faut absolument que tu le fasses avant tes 30 ans. Évidemment, depuis, j'ai bien déconstruit cette idée de réussite à 30 ans qui se traduit par être propriétaire, être avec quelqu'un et avoir des enfants. Je sais aujourd'hui qu'il y a de multiples façons de réussir sa vie et de se sentir épanoui, que celle-ci, c'était pas la mienne. Seulement, à ce moment-là, j'avais pas beaucoup d'exemples d'autres options autour de moi. Et c'est vrai que d'avoir mes 25 ans, ça a fait comme une sorte de déclic, alors que finalement, avec du recul, maintenant, il n'y a pas d'âge pour partir à l'étranger. Et je suis très contente que ça m'ait servi de raison pour me mettre le coup de pied aux fesses dont j'avais besoin. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous n'avez pas 25 ans et que vous n'êtes pas dans la situation où j'étais quand je suis partie, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise situation pour partir. J'ai des abonnés de tous les âges sur Instagram et même ici qui partent à des âges différents et à des étapes différentes de leur vie. Il y en a qui partent, ils ont 20 ans, 25, 30, 35, 40, 45, 50. L'âge, ça veut rien dire. En tout cas, ça ne veut pas dire que ça vous empêche de le faire. La logistique va être différente évidemment parce que vous pouvez être propriétaire, vous avez une famille. C'est pas la même chose que moi qui suis partie à 25 ans avec ma valise, mais ça veut pas dire que c'est impossible. D'ailleurs, je veux bien que vous mettiez dans les commentaires à quel âge vous êtes parti à l'étranger, dans quelle situation vous étiez, puisque ça pourra probablement engager des conversations avec d'autres personnes. Répondez aux commentaires, comme ça vous pouvez discuter et vous motiver et être inspiré par l'histoire des autres. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que malgré le fait que je pensais ça et que ça m'a servi pour me bouger les fesses, c'est pas du tout vrai. Il y a plein de façons de réussir, il y a plein de façons d'être épanoui, il y a plein de façons de vivre son expérience à l'étranger. Donc n'écoutez pas la jeune fille de 25 ans que j'étais, mais écoutez la toujours jeune fille de 35 ans que je suis. Et les raisons qui ont fait que j'avais envie de sortir de ma zone de confort, c'est que j'ai grandi dans un petit village où tout le monde se connaît. Si vous venez d'un petit village, vous savez probablement de quoi je parle, mais on grandit dans un environnement qui est assez confortable puisque on connaît tout le monde nous connaît. Et j'avais ce besoin en fait de me retrouver dans un environnement où je pouvais seulement être Astrid Moulin et pas Astrid Moulin la petite fille de ou Astrid Moulin la fille de. J'avais envie de m'éloigner de ça, j'avais besoin en fait de voir ce que je valais par moi-même sans m'appuyer sur le réseau de ma famille. Ma famille, ils sont artisans depuis des années. J'avais vraiment besoin de ce défi, de voir ce que je valais par moi-même, de voir ce que j'étais capable de faire par moi-même si on me prenait comme ça d'un point A et qu'on me posait dans un point B où je ne connaissais personne, je ne maîtrisais pas la langue, je ne maîtrisais pas les codes sociaux, je ne maîtrisais pas les codes culturels. C'est vraiment ce besoin-là que j'avais de me mettre en fait en danger, alors sans me mettre en danger évidemment, hein. J'ai fait très attention, mais c'était vraiment ce besoin de sortir de cette zone de confort et de me retrouver confrontée à moi-même, de me retrouver confrontée à moi-même dans des situations que j'avais jamais anticipées et de me retrouver face à moi-même à devoir reconstruire un réseau et c'était ça un de mes défis aussi parce que ma famille et ils sont artisans depuis des années et donc ils ont un réseau sur lequel on s'appuie tous et je pense que encore une fois si vous avez grandi dans un petit village vous pouvez sûrement vous identifier à ce que je dis mais j'avais besoin de savoir si par moi-même j'étais capable de reconstruire un réseau toute seule. En plus j'étais dans un moment de ma vie où j'avais des relations compliquées avec ma famille et j'avais besoin en fait de prendre des décisions pour moi-même et de prendre en main ma vie sans avoir l'influence de qui que ce soit. Parce que les conversations qui peuvent être un petit peu difficiles et qui peuvent un peu nous influencer, j'ai pas eu à les avoir. J'ai annoncé à mes grands-parents que j'allais partir, mais c'est vrai que le reste, ça a été ma décision et j'ai laissé personne m'influencer ou personne me dire est-ce que t'as pensé à ça, mais il y a ça qui pourrait arriver. J'ai vraiment pris cette décision toute seule en parlant avec quelques amis, mais c'est vrai que j'ai pas laissé qui que ce soit m'influencer parce qu'en plus dans ma tête je partais seulement pour 1 an donc il n'y avait pas cette notion de définitif, c'était je pars pour 1 an et je reviens. Donc je pense que c'est quand même beaucoup plus simple que de se dire je quitte tout, on vend tout et on part, voilà, on part et on reconstruit quelque chose ailleurs. Il y avait quand même une pression en moi. Mais oui, j'avais vraiment besoin de prendre des décisions pour moi-même, j'avais besoin de voir de quoi j'étais capable. Honnêtement, c'est la plus grosse décision que j'ai prise dans ma vie. Pour moi-même. La décision que j'avais prise avant, c'était de quitter le foyer familial pour aller m'installer avec mon copain de l'époque, ce qui était déjà une très 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 grosse décision pour moi.
et qui me semblait évidente à l'époque, hein, mais qui est quand même une décision qui n'est pas toujours facile à assumer en face de sa famille et en étant si jeune. Et là, vraiment, d'avoir des relations plus compliquées, finalement, ça m'a aidée. Et je rentrerai pas dans les détails sur ce sujet-là parce que je pense que ça apporte rien à la vidéo et qu'aujourd'hui, on est dans une bien meilleure situation. Donc, ça sert à rien de ressasser le passé. Mais c'est pour vous dire que d'avoir ce sentiment de reprendre le pouvoir sur ma vie et de prendre des décisions pour moi-même, ça a été un très très gros facteur dans ma prise de décision pour partir à l'étranger. Mais j'ai mis des années à réaliser à quel point ce besoin-là avait impacté ma décision de partir vivre à l'étranger. Donc je pense que c'est intéressant aussi que je vous fasse la vidéo plusieurs années après, puisque j'ai eu le temps évidemment d'analyser mes choix, de digérer aussi mes choix, de revisiter certaines des relations autour de moi. Donc je pense que j'ai beaucoup plus de recul et de maturité à ce sujet-là que ce que j'ai pu avoir à l'époque. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Je suis vraiment contente d'avoir pu parler de ça avec vous. J'espère que ça vous a plu. C'est un petit peu différent des vidéos qu'on a pu faire les dernières semaines qui étaient plus sur des faits puisqu'on a parlé de la citoyenneté canadienne, on a parlé des transports à Toronto. Là, c'est plus personnel, donc j'espère que ça vous plaît. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu, si vous avez aussi envie de me partager pourquoi vous avez décidé de partir vivre à l'étranger ou peut-être pourquoi vous n'avez pas décidé de partir à l'étranger, s'il y a des choses qui vous vont stopper dans votre projet ou peut-être ce qui vous bloque si jamais vous avez envie de partir mais que vous avez quelques freins. On peut en discuter. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner, ça me fait toujours plaisir de vous compter parmi nous. Et d'ailleurs, on a à peu près, je crois, 50%, je vous mettrai le chiffre ici, de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc vérifiez si vous êtes bien abonné, si vous ne voulez pas louper les futures vidéos. Je vous rappelle aussi qu'on peut se retrouver sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à mercredi pour le vlog.